Alors dans cette vidéo, je vais reprendre les respirations alchimiques de façon très simple. Voilà, je vais rester sur 2 respirations parce que bon, Denis en a donné plusieurs. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller. Je vais rester vraiment sur 2 qui sont la respiration de l'ascenseur et la respiration alchimique. La première donc qu'il a décrite. Voilà, je vais juste rester sur ces 2-là en expliquant un petit peu pourquoi l'une et pourquoi l'autre. Vraiment, la respiration de l'ascenseur, elle va permettre de se déconnecter du champ artificiel, du cloud astral, comme l'appelle Denis, pour se rebrancher sur le champ réel. Il faut savoir que le champ réel et le champ ou le cloud astral, ils existent en même temps en fait, que là où il y a le champ astral, le cloud astral, il y a le champ réel et inversement. Il ne faut pas croire que le champ réel n'existe pas. Il existe partout à tout instant, sauf qu'on peut en être déconnecté. Donc l'idée, c'est de s'y reconnecter. À chaque fois que je suis hors de mon corps, je suis déconnectée de mon champ réel. Donc l'idée, c'est d'y revenir très rapidement. Et cette respiration de l'ascenseur permet d'y revenir rapidement. Voilà. Également, ce qu'explique Denis et que peut-être je n'avais pas complètement expliqué, c'est que pour la respiration alchimique notamment, il est très important de la vivre dans son vide source, dans ces 99,9% de sources noires que nous avons en nous, en sachant que la lumière, donc la source blanche, ce n'est que 1% de notre constitution. Et que pour cela, le meilleur endroit pour être dans ce vide source, dans cette source noire à l'intérieur de nous, notre mère source, c'est de se mettre vraiment dans le ventre, au plus bas du ventre, dans le bassin, contre le pubis, vraiment très très bas. Et que pour ça, c'est bien d'y descendre progressivement jusque dans le ventre, en sentant vraiment cette descente jusque dans le ventre, et que l'on peut, pour s'aider, mettre la main au fur et à mesure et respirer dans chaque partie, surtout au départ, pour bien sentir cette descente et surtout de rester en bas. Et que quoi qu'il arrive dans une journée, dans sa vie, etc., plus on va respirer dans cet espace-là, plus on va rester en lien avec le champ réel. Ça, c'est très très important. Voilà, donc je ne l'avais pas dit, donc je le dis là, je l'explique là maintenant. Donc cette connexion à la Terre, la connexion au ciel, c'est toujours la même chose, même si ça peut se faire très très vite, son alignement global, même si ça peut se faire très très vite aussi. Et puis, le fait de se mettre dans ce bas du ventre et de respirer à partir de cet espace-là. Donc quand on fait la respiration de l'ascenseur, on peut très bien ne pas être là pour la démarrer. Par contre, à la fin, c'est là qu'on est. Voilà. Si je ne veux pas repasser par la respiration de l'ascenseur, eh ben, je vais passer par cette descente progressive jusque dans mon ventre, dans sa partie la plus basse. La plupart du temps, quand on est en sidération, en panique, etc., on va être sur le système sympathique ou alors sur le système dorsal. Et donc le fait de se remettre dans ce bas de ventre, ça va permettre de se remettre dans le système parasympathique et de se mettre vraiment dans cet espace de source où on est soutenu, où on est accueilli et où on est comment je pourrais dire, en protection, en soutien, en englobement. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être difficile et il faut savoir aussi que pour certains, il peut y avoir eu la mise en place d'un programme, un autoprogramme qui a pu se mettre en place parce que cette notion de soutien peut être dangereuse car synonyme d'emprise ou de risque d'abus. En lien avec des blessures de l'enfance et des amnésies ou d'autres vies.
et que donc être soutenu même par le vide source, ça peut aussi mettre en lien à ce moment où il y a la chute de l'âme et où il y a cette perte de connexion avec sa puissance, avec sa souveraineté, avec son autorité réelle, et que du coup ça peut être comme une grande, ça peut créer une grande peur, et à ce moment-là, la peur elle-même devient un système de survie. Donc, il peut y avoir aussi ce type de programmation. Donc, si on a du mal à entrer dans son ventre et à se poser dans son ventre, dans cette respiration, eh ben, ça peut être un système de survie. Comme le fait de ne pas se rappeler de ses rêves, ça peut être un système de survie. Comme le fait de ne pas pouvoir se poser peut être un système de survie, etc. Ou une procrastination peut être un système de survie. Voilà. Donc, à ce moment-là, il va falloir travailler sur ce système de survie et travailler la respiration avec l'intention alchimique, justement, comment je pourrais dire, d'accueillir l'amour, d'accueillir le soutien. Ça va être la commande, en fait. Je commande d'accueillir l'amour, d'accueillir le soutien, d'accueillir la protection, d'accueillir la tendresse, d'accueillir l'abondance de la source, de l'amour, etc. Voilà, donc avec cette peur d'être soutenu, avec ce non-soutien, avec ce blocage, cette résistance, avec ce découragement, je commande cette capacité à accueillir le soutien. Voyez, par exemple, hein, ça pourrait être ça, la commande qui va permettre de sortir de cette programmation. Et il va falloir la faire, et la faire, et la refaire, et la refaire, et la refaire. Voilà. On peut aussi matérialiser, par exemple, cette peur d'être soutenu ou ce système de survie, de soutien, comme on pourrait matérialiser, par exemple, la violence si je travaille sur la violence, ou l'amnésie des rêves si je travaille sur l'amnésie des rêves, etc. Et par exemple, je vais choisir un objet, bon là j'ai cette bougie-là, et je vais considérer que ça, c'est ce soutien que je n'arrive pas à accueillir, à accepter. C'est cette peur du soutien, par exemple. Voilà. Et je vais me consacrer à cet objet qui est la peur du soutien. La peur du soutien, la peur de l'amour, la peur de l'abondance, la peur de la protection et de l'accompagnement, etc. Et je vais commencer déjà simplement par m'en occuper. Voilà, par l'accueillir tendrement, l'aimer. Voilà. Et chaque jour, voilà, pendant quelques jours, je vais simplement m'occuper de cet objet, me connecter à lui, lui parler, l'appeler, la peur du soutien, la peur de l'amour, la peur de l'accompagnement, de l'abondance, de la vie. Voilà, je vais m'en occuper, je vais l'aimer, je vais le cajoler, lui parler, voilà, je vais le faire, créer un lien avec, jusqu'au moment où je vais me sentir en capacité de l'absorber en fait, de l'avaler, de le respirer, voilà, et de l'utiliser vraiment dans l'intention alchimique, vous voyez. Et à ce moment-là, je vais dire avec la peur du soutien, la peur de l'amour, la peur de l'abondance, la peur de la protection, et je vais pouvoir le tenir à ce moment-là, et je vais inspirer tout ça. Je commande le soutien de mon double, la détermination, la volonté à accueillir ça, par exemple. Hein, voilà. Et je vais faire cette respiration alchimique pareil, tous les jours, pendant plusieurs jours, avec cet objet dans lequel j'ai envoyé, que j'ai matérialisé donc vraiment cet espace-là. Voilà. Et ça va me permettre comme ça
en le matérialisant et en l'ayant préparé, en ayant déjà projeté sur cet objet toutes ces choses-là, mais en l'ayant déjà transformé dans l'objet en lui-même, je vais pouvoir faire cette transmutation alchimique beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Voilà, c'est un processus qui peut être utilisé également. Donc, si je reprends les deux respirations, la respiration de l'ascenseur, j'inspire pendant 8 ans en contractant le périnée et en mettant la langue au palais. J'inspire l'ascenseur noir, donc tout ce qui m'encombre, tout ce que je ne veux plus, tout ce clou d'astral là qui me déconnecte de moi. Je l'inspire. Je me mets en suspension pendant 2 temps. C'est une fusion au centre. Et puis j'expire avec l'ascenseur blanc. Donc j'appelle là dans cet ascenseur blanc justement là le champ réel, toute la lumière du champ réel que je fais descendre à l'intérieur de moi. La langue que je repalais et en relâchant le périnée, je suspends 2 secondes au point zéro donc, dans mon ventre, le bas de mon ventre là par exemple. Et je repars avec mon ascenseur noir, ce clou d'astral qui me déconnecte de moi, du champ réel, que j'inspire dans cet ascenseur noir, avec cette connexion, cette contraction du périnée et la langue au palais. Je suspends 2 temps, j'appelle l'ascenseur blanc au centre. Et je redescends mes 8 ans jusqu'au point zéro qui va être dans mon ventre par exemple. Et là, la fusion va se faire au point zéro. Je vais faire cette respiration 3-4 fois ou plus jusqu'à me sentir vraiment dans le champ réel. Et je vous propose cette commande alchimique qui est, même si je ne sais pas comment, je commande de fermer tous les verrous ouverts sur le champ artificiel et réinitialiser mon champ nerveux dans la cohérence du point zéro. La respiration, ma langue, mon périnée deviennent les clés de ma biologie souveraine, accompagnée par mon soi. Je respire la fusion, je deviens le passage entre le visible et le réel. C'est une solution. Après, voilà, vous faites simple. Je ferme tous les verrous sur le champ artificiel et j'ouvre et je m'ouvre. Je deviens le passage entre le visible et le réel et je m'ouvre au champ réel. Voilà. L'idée, c'est de savoir ce que vous faites. Après, une fois que vous savez ce que vous faites, c'est OK. Tout est OK. Et maintenant, donc la respiration alchimique, je vous la redonne et vraiment pratiquez-la, 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 mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre une commande alchimique totale. Vous pouvez très bien dire, avec tout ce qui m'encombre et que je ne veux plus, j'inspire la clarté, je commande la clarté et la liberté, la fluidité, enfin bon, voilà, soyez ensemble. Avec tout ce noir qui m'encombre, je commande le blanc, voilà. Par exemple, avec toutes ces charges négatives qui sont là, je commande les charges positives. Ça, c'est du global. Maintenant, si vous voulez vraiment transmuter des choses bien précises, il va falloir les nommer en tant que telles. Voilà, avec toute la violence qui est à l'intérieur de moi, je commande l'intelligence au point zéro, par exemple. Hein. Donc faisons simple, mais faisons efficace. Et bien évidemment, il va falloir répéter, répéter, répéter à chaque situation où la violence va faire corps, mais aussi en dehors de ces moments-là pour que petit à petit, ça s'élimine de soi-même. Voilà ce qu'il en est.
Donc, j'inspire 8 temps. J'expire 4 temps. J'amène ça dans mon ventre. On est dans le ventre. Je suspends 4 temps au point zéro. Et j'expire 4 temps je diffuse dans toutes mes cellules, dans tout mon vide, source, pour que ça aille réinformer partout. Et je continue. Mais plus vous allez être dans votre ventre, plus ça va être efficace. Là, j'ai la main sur le ventre et c'est mon ventre qui se gonfle. Maintenant, si c'est vraiment coincé dans la poitrine, on va commencer à respirer dans la poitrine et petit à petit, on va descendre dans le ventre. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur les respirations de l'ascenseur et la respiration alchimique de transmutation et sur les commandes. Et bien évidemment, je réponds à vos questions.